Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Peut-être que c'est l'occasion de rappeler ce que veut dire fake news, parce que finalement c'est un terme qui est utilisé à tort et à travers. D'ailleurs, vous insistez beaucoup sur ce langage-là, c'est pour ça que j'insistais aussi sur la désinformation et la mésinformation. Comment vous pourriez nous l'expliquer en très peu de mots? Et bien sûr, il y a le livre pour reprendre de manière détaillée. Alors, fake news, c'est un terme que j'essaie de pas trop employer, d'abord parce que c'est un anglicisme et parce qu'on met tout dedans. Ça va être quelqu'un qui a présenté quelque chose d'une certaine façon. Pas trop l'employer avec un titre pareil, c'est quand même compliqué. Ouais, hein. c'est un peu, effectivement, ça peut être un peu schizophrène, mais d'abord, c'est le mot qui parle au grand public, malheureusement. Hein, il y a d'autres termes comme un fox, comme un tox, mais celui-là, c'est celui qui parle à tout le monde. Mais d'une certaine manière, c'est effectivement pour attirer le public vers ce contenu et réfléchir sur ce terme. Pourquoi on parle de fake news? En fait, au départ, lorsque le terme fake news est utilisé, notamment par Donald Trump qui l'a beaucoup popularisé, hein, c'est pour présenter quelque chose qui est fake. Quand on dit quelque chose qui est fake, c'est qu'il ne se présente pas sous son vrai jour, sous son vrai visage. Et en fait, c'est ça que veut dire Donald Trump. C'est quelque chose qui, selon sa vision des choses, selon son modèle de pensée, eh bien, ça n'y correspond pas. On est dans tout ce qui est de l'ordre de la post-vérité, c'est-à-dire, moi, je pense la situation d'une façon différente, donc ça ne correspond pas à ma réalité. C'est ça la fake news. Ce n'est pas la fausse information, c'est la fake news, c'est-à-dire l'information présentée d'une façon artificielle. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.